Et si au bout du monde, il y avait un fragment de soi, un éclat de silence, un mot qui résiste à l'oubli? Aujourd'hui, dans Portrait livresque, je reçois un poète qui ne caresse pas la langue dans le sens du poil, mais on va dire la brûle, la déploie, la questionne à travers ses écrits. Je parle de Chéri Litonda. 10 ans de poésie, 10 ans de quête, je dirais encore 10 ans à marcher au bout du monde. Alors vous avez compris, je suis avec Chéri Litonda. Nous allons parler de ses 10 ans de carrière, mais aussi de son dernier texte en date, Fragment du bout du monde. Donc Chéri Litonda est un poète gabonais dont la voix singulière traverse, je dirais ici, la scène littéraire nationale et internationale. Ensemble, découvrons notre invité. Clap sur l'auteur. Bonjour Cheryl. Bonjour Orchidée. Comment tu vas? Je vais très bien, merci et toi? Non, ça va. Merci d'avoir répondu à mon invitation sur Portrait livresque. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec toi aujourd'hui. Alors, on est là pour parler de ta carrière, 10 ans de carrière, mais aussi pour mettre en lumière ton dernier texte en date. D'accord? On espère qu'il y a des autres en vue. Alors, comment ça se passe ton séjour? Alors, mon séjour se passe très bien. Donc, tu sais que moi, je suis... on m'appelle communément le poète du bout du monde. Donc, pour moi, je suis au bout du monde, mais en étant chez moi, c'est intéressant. Je redécouvre le Gabon. Et là, par exemple, dans ce que j'affectionne le plus, c'est le voyage. Et j'ai eu l'occasion de me rendre dans le Haut-Ogooué, notamment à Franceville, pour la préparation justement de la commémoration du cinquantenaire du décès du poète Ndouna Depeno. Poète, il faut le rappeler, pour lequel nous avons réédité les ouvrages dans une anthologie. Donc ça m'a permis de faire des randonnées, de découvrir justement le relief magnifique et parfois pittoresque aussi du Haut-Ogooué. Et voilà, c'est une très belle vue, on va dire, c'est poétique, les montagnes, les plateaux, les canyons, les chutes. On suppose, surtout pour un poète du bout du monde, quelqu'un qui aime voyager, toujours suspendu dans le monde, donc c'est bien. Alors Cheryl, 10 ans de carrière, qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce que toi tu retiens de ces 10 ans de carrière? Alors, 10 ans de carrière, je retiens beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices, mais aussi un cheminement qui a commencé seul, pour le dire, avec Enomo, parce que Enomo reste quand même une œuvre que j'ai travaillé de bout en bout tout seul, de la conception de l'écriture, la conception jusqu'à la vente et la distribution. J'étais, on va dire, quasiment seul. Quand je dis seul, c'est que je n'avais pas de compagnon littéraire dans le sens strict du terme. Et au sortir des Nomos, j'ai rencontré ceux qui vont devenir mes compagnons de cheminement, donc le collectif, le syndicat. Donc, c'est deux grands moments qu'il faut quand même garder. Il y a le début, ensuite, dans cette marche-là de voyage, 10 ans de décennie, j'ai rencontré justement mes compagnons de le syndicat, avec qui on a travaillé, on s'est engagé, on a milité dans la littérature. Mais il faut aussi dire 10 ans aussi de voyage et d'exil poétique, parce que la poésie, c'est ce qui me porte, il faut le dire. C'est au fond de moi, c'est la rage qui me porte. Mais mes premiers amours restent le roman, parce qu'Enomo est le roman. Et 10 ans que je n'ai plus écrit du roman. Ouais. Et là, ça, je me pousse à te demander, est-ce que c'est parce que tu ne te sens plus à l'aise dans le roman que tu as décidé de ne pas revenir? Non, je pense qu'il y a plusieurs faits. Le premier, le plus fondamental, je pense que c'est... Ça, je le savais pas avant. Aujourd'hui, je le sais avec une introspective. Hein, comme disait Socrate, une vie sans examen n'est pas une vie. En faisant l'examen de ma vie, je me rends compte qu'en réalité, ce n'est pas un choix que j'ai fait, c'est mon cœur qui m'a dicté. Et la poésie, vu, il faut dire les choses comme elles sont, j'écris Enomo en 2015. Certes, il y a déjà le premier mandat d'Ali Bongo, mais voilà, il est comme il est. 2016, on touche un peu le fond avec les crimes, avec l'attaque du QG. On atteint vraiment une étape que l'on n'avait jamais atteinte. Donc, je pense que c'est le poète qui, au fond de moi, qui a ressurgi et qui a vu l'urgence, en fait, et qui a commencé justement à mettre ce chemin. Je pense sur l'exemple, c'est un peu comme les rites initiatiques, hein, des femmes au Gabon, elles peuvent être initiées par exemple à l'Elombo, elles ont plusieurs esprits différents, mais il y a toujours un esprit qui, lui, n'aime pas un interdit. Et quand l'interdit arrive, il se manifeste tout seul. Il n'a pas besoin qu'on l'appelle. Ou alors, il y a l'autre esprit qui sait que il est devin.
Donc, si c'est que tu vas à tel endroit, il va se déclencher seul en disant attention, il y a telle chose. Et je pense que c'est peut-être cette possession-là, en fait, c'est la souffrance, la douleur des miens, l'insatisfaction métaphysique pour le reprendre, qui m'a porté. Et la poésie, je pense que comme il y a qu'avec la poésie que je parle avec ma voix directement, même si je fais des récits poétiques, c'est quand même la voix du poète. Des fois c'est le militant, des fois c'est l'engageant. Je sais que c'est Chéri Litanda qui parle, même s'il donne ses voix à des personnages. Là où le roman, pour moi, c'est beaucoup plus fictionnel. Il faut prendre beaucoup plus du temps, c'est du long terme. Exact. Et Nomo, certes, c'est ma première œuvre, mais Nomo quand même, c'est l'emmagasinement de plusieurs souvenirs de mon enfance jusqu'à 18 ans. Donc voilà, c'est le processus est beaucoup plus long. D'accord. Pour toi, est-ce que l'écriture c'est une carrière ou bien une passion tout simplement? On va dire certainement les deux. Au départ, c'était d'abord une passion parce que c'était pas ma carrière. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que si j'avais dit à mes parents que j'arrêtais mes études pour être auteur, je ne pense pas que ce serait passé. Donc la stratégie a d'abord été de finir mes études, trouver un travail et ensuite leur dire écoutez, voilà, moi j'ai publié un nouveau livre. Donc ils étaient enchantés. Je pense qu'au départ, c'est d'abord une passion. C'est l'art qui me porte. Je suis d'abord quelqu'un de très engagé depuis ma jeunesse, qui aime l'art, voilà, qui aime aussi dénoncer des choses. Et l'écriture est là pour m'aider à faire tout cela. Donc c'est d'abord une passion. C'est un exutoire pour moi. C'est d'abord ça, c'est la passion, c'est ce qui me porte, l'écriture. Et la carrière peut-être, aujourd'hui en regardant les 10 ans, c'est peut-être aussi une forme de carrière. Mais une carrière, pour être honnête, c'est pas une carrière qui va me donner de quoi manger. Donc voilà, c'est une carrière esthétique, on va dire, et c'est une carrière peut-être de positionnement et de prestige, parce que bon, c'est toujours bien d'être un auteur, mais on ne mange pas d'être un auteur au Gabon. Donc, exact. Voilà. Désormais, tu te fais appeler le poète du bout du monde. Pourquoi? Alors, poète du bout du monde, tout simplement parce que moi j'aime le voyage et j'aime imaginer le bout du monde. Le voyage, ça, dans les moments on le voit, même en France où je vis, je suis souvent à gauche, à droite à faire des randonnées, à découvrir le pays. Donc, c'est cette notion-là que j'appelle le bout du monde. Mais aussi, dans ma quête aussi, aujourd'hui, dans mes temps, dans mes cycles d'écriture, je pars des nomos. Donc, les nomos, c'est quand même la saison saisonnière. C'est la saison qui me porte depuis mon village. Et de mon village, comme ça, je quitte le fleuve Ogoué qui me ramène à la mer et qui m'amène dans les océans. Donc, c'est un peu mon voyage là. Voilà, le fleuve qui récolte des limons autour et qui l'apporte à la mer et qui apporte mon essence et la part de ce que j'ai de mon terroir à l'humanité. Parce qu'il faut apporter sa part à l'humanité. Donc, le bout du monde, c'est ça pour moi, c'est ce voyage-là, c'est cette quête vers notre humanité. Qu'est-ce que moi j'apporte à notre humanité? Donc, des nomos jusqu'à mon cycle qui va se clôturer, j'espère, l'année prochaine ou dans 2 ans, qui s'appelle Au bout du monde. Donc voilà, c'est des nomos jusqu'au bout du monde. Mais il faut aussi dire que c'est pas parce que je dis poète du bout du monde que quand je voyage partout dans le monde. Voilà. Je voyage beaucoup au Gabon, je voyage beaucoup en France. Je voyage très peu à l'extérieur. Donc quand je suis au Gabon, j'explore le Gabon. Quand je suis en France, j'explore la France. Maintenant, à partir de ces 10 années, je pense que j'ai décrété que je vais explorer beaucoup plus le monde. D'accord. Mais l'autre partie du bout du monde, c'est toujours, j'ai une capacité, même quand je vis en France, parce que je vis en France, mais mon esprit est toujours ailleurs, est toujours quelque part dans le monde, à scruter une oppression, à scruter une injustice en fait, et à scruter même un paysage, parce qu'on peut aussi écrire des paysages que l'on ne voit pas directement. Et c'est comme ça, voilà, métaphysiquement, en gros, même si j'étais enfermé dans un endroit métaphysique, moi je suis toujours au bout du monde. Exact. Alors, on a Fragment du bout du monde, publié en 2023, voilà, chez DAC, dans la collection Les Poétudes. Et est-ce que tu peux d'abord nous parler un peu de cette belle couverture, Chéri Litanda? Qui t'a conceptionné cette couverture? Alors, la couverture a été conceptionnée par Koray King, voilà, qui est un artiste gabonais, qui est très talentueux. Donc, coucou à Koray King, avec qui aussi on a des connivences et des convergences intellectuelles sur certains sujets. Et c'est important de le rappeler parce que dans le syndicat, et on a quand même un leitmotiv de dire qu'une œuvre est complète. Une œuvre, c'est pas seulement le texte comme à l'intérieur, mais c'est aussi ce qui enrobe le texte. Et c'est pour ça qu'on verra, et c'était Nomo, qui est vraiment une image que j'ai faite moi-même, mais là c'est mon complément de pêche. Toutes les autres œuvres les couvertures seront toujours confectionnées par des amis qui sont artistes, en réalité. Donc, toutes mes couvertures, c'est comme ça, ce sont des amis artistes parce que j'estime que l'œuvre doit être complète pour moi. Et aussi pour l'avenir. Quand dans 100 ans, un siècle, les gens regarderont et diront, ah, mais tiens,
Corail King et Cheryl Itanda se connaissaient. Voilà, ça fait un lien. C'est quelque chose. Il y a quelque chose, mais ça crée des portes et ça ouvre des mondes. Et en général, lorsque je fais faire les couvertures, je leur dis l'idée de ce que je pense sur le moment et je laisse quartier libre en disant, vous êtes d'abord des artistes. Je ne fais pas une commande, faites quelque chose et ce résultat-là sera la couverture. Et en général, je la prends comme ça. Alors, fragment du bout du monde, je me pose la question chez Cheryl. Qu'est-ce qui est brisé pour parler de fragment? Est-ce que c'est le poète? Est-ce que c'est le monde? Bonne question. Il faut quand même rappeler que fragment du bout du monde et le firmament de l'homme font partie quand même de tout le cycle de poètes du bout du monde. Le poète du bout du monde plus les poèmes du crépuscule et un ensemble et les poèmes de l'Ermitage. Sauf que ce cycle-là, je le trouvais, il y avait beaucoup de pages pour un recueil de poèmes. Donc, du coup, il a été fractionné. Donc, le poète du bout du monde commence à partir du firmament de l'homme. Parce que voilà, c'est la femme qui me porte aussi, mais la femme aussi poésie, compagne métamorphe, parce que c'est elle qui prend toutes les formes possibles pour m'accompagner dans ce chemin-là. Donc, il y a le firmament de l'homme. Une fois qu'on a le firmament de l'homme, il faut peut-être le lire comme les poèmes du crépuscule. C'est un crépuscule, pas dans le sens où tout tombe, mais un crépuscule dans le sens où c'est un soir et le poète prépare le voyage du lendemain. Mais il prépare le voyage du lendemain avec son firmament, en fait, qui est cette compagne métamorphe, qui est la muse, qui est la poésie. Et ensuite, les fragments du bout du monde, c'est d'expliquer que là, le voyage qui commence à prendre, c'est un voyage fragmenté. Il part d'île en île, de limon à limon. Et c'est cette écriture-là qui est fragmentée. Parce que dans ce voyage au bout du monde, je rencontre d'autres essences. Dans mon fleuve, je prends des bouts de roseau, je prends des bouts de koumé. Quand j'arrive en mer aussi, je rencontre des bouts de tout le monde, en fait, en réalité. Des bouts d'autres cultures, des bouts d'autres personnes qui enrichit mon essence et d'un certain sacrifice aussi de notre essence. Parce que c'est ça la réalité. Et dire qu'est-ce qui est fragmenté là, c'est dans l'énergie nucléaire, il y a deux façons de faire l'énergie. Enfin, une seule façon, c'est ce qu'on appelle la fission de l'atome. C'est-à-dire que, pour parler terre à terre, voilà, on fond l'atome, voilà, et il fait de l'énergie nucléaire. C'est que c'est passé un peu ici aussi, voilà, fission du bout du monde. Fission du bout du monde, voilà. Maintenant, les fragments aussi, c'est de dire que, quand j'écris ces poèmes, j'ai cassé et j'ai reconstruit. Voilà, donc là, c'est des fissions. On a une partie qui s'appelle les fissions. Là, effectivement, j'ai cassé l'atome pour pouvoir créer de l'énergie. De l'énergie du voyage, en fait. On fragmenter cette énergie pour la recomposer plus tard. Aussi, il y a aussi dans la science-fiction aujourd'hui, et puis dans les recherches, il y a d'autres façons aussi c'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Ça, on le voit beaucoup dans les Marvel, dans les films de science-fiction. C'est-à-dire que deux atomes, par exemple, ils ne sont pas, pas compatibles, mais ils sont repulsifs. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas forcément, les deux atomes ne peuvent pas former une molécule. Voilà. Je cherche le terme exact, mais bon, je l'ai oublié. Ils sont en repulsion. Donc, ce qui fait que, comme ils sont en repulsion, ils ne formeront jamais une molécule. Une autre façon de faire des travaux c'est la fusion nucléaire. Donc la fusion, c'est fusionner justement des atomes. Donc là, on revient aussi, il y a des fragments, on essaie de les fragmenter. On essaie de fragmenter une part de nous, de notre essence, pour aller rencontrer les autres, mais aussi trouver la formule aussi pour fusionner. Parce que effectivement, dans toutes les essences que l'on va rencontrer, on n'est peut-être pas compatible. Mais si on n'est pas compatible, comment trouver des mécanismes justement pour fusionner ensemble? Et chercher ces mécanismes, c'est ce qu'on appelle la quête de notre humanité en réalité. C'est ça, cette quête-là. Donc, c'est ce qui est fragmenté. C'est moi-même aussi qui suis fragmenté avec mes réalités, avec mon monde, avec ma part de blessures, ma part de de feu, de révolte et des volcans que j'apporte. D'accord. Et là, donc, on a des poèmes comme le poème est là, l'amante du poème, et on a des vers. Je vais relever quelques vers ici où tu nous dis, un peu des thèmes à gauche, à droite qui reviennent, non, des mots qui reviennent un peu comme blessé au poème, que je lasse, j'attends. C'est comme une lassitude en fait qui revient à chaque fois dans les textes de Cheryl Itanda. Je pense qu'il y a la lassitude, il y a beaucoup de choses que l'on porte parce qu'on se disloque aussi. Voilà, on peut attendre. Je pense que il faut voir ça comme un voyage. Moi, par exemple, je suis de Logoué-Maritime. Quand je viens de mon village, par exemple, ça peut, en gros, en moyenne, selon les embarcations, c'est 6 heures de navigation. Donc, je vais passer 5 heures de navigation à naviguer dans le fleuve, il n'y a pas de problème. Mais il peut arriver que, par exemple, j'arrive à l'embouchure, il faut traverser à la Port-Gentil, c'est 1 heure de traversée. Mais il peut arriver que la mer soit fâchée. Donc, les gardes-côtes et la marine marchande interdit de traverser parce que il y a des naufrages. Mais il faut être patient. Il faut attendre aussi. Donc, on est là, on attend que le vent se couche, on attend que la mer soit beaucoup plus stable pour traverser. Après, il y a des téméraires. On peut traverser, mais quand on traverse une mer déchaînée,
il faut aussi avoir les moyens aussi de combattre cette mer déchaînée. Exact. Mais il faut dire qu'on passe par tout, on passe par tous les sentiments. Et les sentiments que j'ai, je préfère les matérialiser, en fait. Et la lassitude aussi peut souvent arriver lorsqu'on est sur un cycle. Par exemple, là, les fragments du bout du monde, il peut aussi arriver que ce cycle, il y a des mots qui reviennent aussi, c'est une lassitude aussi. C'est le même état qui me revient aussi. J'ai envie de passer à autre chose. Et j'écris jusqu'à ce que je devienne autre chose. C'est un peu comme dans les mangas. On va prendre Son Goku. Il est en Super Saiyan. Tout le temps sur Super Saiyan, et un jour il déclenche un autre niveau, le Super Saiyan 2, parce que sa force, voilà, ce petit coucou au manga, voilà. Mais voilà, on atteint un autre niveau en fait, on transcende en fait en réalité, et c'est quand on transcende qu'on arrive à autre chose. Bien sûr. Donc on va prendre le poème envers qui et envers quoi. En vertu de quoi, envers qui, envers quoi, marchons-nous simples poètes. Le vers, chemin de fer, sillonne la terre. D'accord? Donc ici, ce poème, on va dire ici par son questionnement circulaire, semble porter une réflexion sur la responsabilité de l'écriture. Quand j'essaie un peu d'analyser, et là je me suis posé la question de savoir, Chérie Tanda, quelle est la place de l'écriture pour toi? Plus précise pour moi personnellement. Oui, pour toi en fait. Moi, la place de l'écriture, comme je le disais, pour moi c'est une passion, c'est aussi un exutoire, mais l'écriture aussi en tant que poésie me permet aussi à moi-même d'évoluer, de me guérir aussi de certaines situations. D'accord. Parce qu'on va prendre 2016, où comme tous les Gabonais, j'étais extrêmement choqué par ce processus électoral chaotique. Sans la poésie, j'aurais jamais pu disloquer justement cette fureur que j'avais en moi. Et c'est là où le poème a été important pour moi. Voilà, il m'a permis justement de disloquer ça et d'avoir une forme aussi de catharsis. Et aussi, avec le conte qui est dans ce thème, de me permettre de tenter de manière prétentieuse de conjurer le sort. Même sort qu'on n'a pas pu conjurer finalement. Donc, la poésie aussi, pour moi-même aussi, m'aide aussi à traverser les affres de la vie, en fait, en réalité. D'accord. Est-ce que tu penses que la poésie peut être une réponse à certaines, à ce qu'on vit aujourd'hui là? Je ne pense pas que c'est une réponse. La poésie pour moi, la poésie est une interprétation de ce que l'on vit. Une interprétation de ce que l'on vit. Une invite à transcender les blessures du passé, à regarder avec, avec lucidité le présent et surtout orienter la pensée de l'avenir. Parce que c'est ça. Ça peut être une forme de réponse, mais une réponse que peut-être qui ne peut pas être adaptée aujourd'hui, ou peut-être que personne ne prendra, mais c'est d'orienter la pensée de l'avenir, de se dire, j'ai été témoin de mon temps, j'ai été témoin du passé, je dois être capable de, peut-être de manière prétentieuse, là je suis prétentieux, hein, mais je le dis tel que je le sens, comme disait Aristote, la différence entre le poète et l'historien, c'est que l'historien est là pour raconter ce qui s'est passé. Voilà. Mais le poète, lui, il est là pour dire ce à quoi il faut s'attendre. Et lorsqu'on rentre dans ce rôle-là, voilà, c'est peut-être c'est prétentieux de le dire, mais quand on rentre dans ce rôle-là, il faut le jouer à fond. C'est de se dire, j'essaye de trouver les mots ou bien de trouver l'attitude qui va nous permettre de transcender ce qu'on a vécu, aussi douloureux que ce soit la blessure près du soleil. De regarder avec lucidité le présent, parce qu'il faut regarder avec une lucidité. Aujourd'hui, effectivement, le Gabon vit une révolution, si c'en est une, mais il faut la regarder avec lucidité. Ensuite, il faut orienter la pensée de l'avenir. La pensée de l'avenir, c'est de dire qu'est-ce qu'on exige en tant que jeune, en fait, en réalité. Voilà, ça c'est la partie vraiment engagée et engageante de mon écriture. Après, pour le reste, pour moi, l'écriture c'est du fun. Je voyage, je fais mes randonnées, le paysage est beau, je l'écris, je le poste, je partage avec des amis, je partage des paysages, et voilà quoi. D'accord. On va prendre un dernier poème qui est intitulé La Terre-Mère et nous voilà. D'accord? Donc, je veux savoir un peu dans ton rapport à la terre, à la mère, donc mère de mère maternelle, donc à la langue, que c'est une seule et même lutte en fait. Donc la terre, la mère, la langue pour toi. Pour moi, c'est une seule et même lutte parce que je le porte intrinsèquement, mais bon, on va pas rester dans les banalités de ma filiation. C'est parce qu'on n'est pas là pour raconter ça, mais si on essaie de s'accrocher à ce qui a déjà été fait, parce qu'on n'est pas forcément une génération spontanée, il y a des aînés qui sont passés avant nous, il y a des figures, il y a des pères fondateurs, et notamment quand on prend Senghor, la figure de la femme, de la mère et de la terre est la même chose en fait. C'est-à-dire que le combat qu'il fait pour son continent, la négritude, la langue, le retour aux sources, il le mêle justement à la beauté du corps de la femme noire, donc l'amante, mais aussi à sa mère aussi en réalité. Donc pour moi, c'est tout en fait. Tout est là en fait. C'est la matrice.
c'est la matrice en fait, c'est le berceau qui porte tout. Et la terre-mère, c'est tout cela. D'accord. Voilà les livresques. Je suis avec Chérie Tanda et nous parlons de ses 10 ans de carrière et de Fragments du bout du monde qui est son dernier texte en date. Alors, Chérie Tanda, on va jouer à un jeu. Et si ton livre était question-réponse, on réfléchit, on répond du tac au tac. D'accord? C'est parti. Alors, Chérie Tanda, et si ton livre Fragments du bout du monde était une couleur? Bleu. Bleu. Et si ton livre était une sauce gabonaise? Le Niemboué. Un symbole? Le tam-tam. Un son au fond de la forêt dans la nuit? Orulungu, le Torako. Vas-y, essaye un peu, on va écouter. Moulou, Ah, super. Un mot pour résumer ton texte. Les fragments. Fragments. Merci beaucoup, Chérie Tanda. Merci beaucoup, Chérie Tanda, d'avoir joué au jeu. Alors, Chérie Tanda, quelles sont tes perspectives concernant ton travail? Bon, alors aujourd'hui, c'est vrai que ça fait 10 ans que j'écris, mais je suis d'abord quelqu'un qui fait beaucoup de projets. J'ai énormément de projets qui sont sur la table, hein, comme on dit dans les bacs, dans le barillet. Il y a des bacs dans le barillet, et notamment un projet que je travaille depuis très longtemps, même avant les nomos. C'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée avec des héros tirés de notre propre terroir. Voilà, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je travaille dessus. C'est un beau projet, ça. J'espère que dans les 5 prochaines années, je pourrai finir justement cet imaginaire-là. Plus immédiatement, on a le poète du bout du monde qui devrait sortir dans 1 an et demi ou 2 ans pour justement clôturer le cycle du poète du bout du monde. Ça, c'est sûr que ça arrivera. Et aussi en musique, je suis en train de travailler sur mon deuxième album musical, donc L'Orée des Exils 2. C'est le titre maintenant, mais je pense qu'il y aura un autre titre qui s'appellera sans doute Le Voyage de Vauvier. Donc voilà, ça va retracer plus globalement le voyage de Vauvier, mais beaucoup plus long que les brèves que je fais lors de mes présentations. Et je suis aussi en train de travailler à une version audio, mais scandée de Sauce Motem. Ce ne sera pas le livre en lui-même. Voilà, il y aura des façons de scander avec un peu de chant à l'intérieur. Ça, je suis en train de travailler dessus. Donc, ce sont un peu les gros projets qu'il y a à voir là. Il y a aussi du côté de nos activités d'éditeurs, par exemple, et d'accompagnement et de vulgarisation de la poésie gabonaise. En 2027, et on travaille là avec la famille de Luna Despino pour justement la commémoration du cinquantenaire de son décès. Donc voilà, ce sont des sujets en 2027, un peu plus à moyen terme, mais ce sont les projets en cours. Et aussi dire que ça je l'ai décrété, sauf problème de cas majeur, je suis au Gabon chaque année. Et voilà. D'accord, un vrai pèlerinage alors. avec un événement à Libreville à chaque fois que je suis. Super. Voilà. Et aussi, il y a un projet qui va sortir bientôt, qui s'appelle Le Mal des Hommes. C'est un court-métrage adapté d'une petite nouvelle que j'avais écrite. Le hasard a voulu que ce soit un jeune réalisateur, on a le même âge, un réalisateur congolais du Congo-Brazzaville, qui ait bien voulu adapter cela en court-métrage. Donc, le tournage est terminé et le 31 juillet, la primauté de la première diffusion se fera au Congo à Brazzaville. D'accord. Merci beaucoup, Chérie Tanda, pour toutes ces précisions. Et voilà, c'est un plaisir pour moi d'avoir échangé avec toi. Nous sommes arrivés au terme de ce bel échange. Ton mot de la fin. Mon mot de la fin est merci à l'Orchidée pour le travail qu'elle mène. Merci à l'Orchidée pour l'invitation et orienter la pensée de l'avenir. Voilà, exiger, mettez sur pied le Gabonais de demain. Voilà les amis, ce soir on a traversé des bouts du monde, pour pas dire le bout du monde, des vers à reprousse-mots, voilà, des questions qui laissent des épines et d'autres qui réchauffent. Chérie Tanda, merci pour cette poésie et merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Les amis, on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Mais attention, on n'oublie pas les gestes viraux. On like, on partage, on commente la vidéo de Peur de mieux fâcher. Ciao!